Oui, bonjour, mon nom c'est Marie-Thérèse Ardon. Je suis un spécialiste dans le domaine du financement. Je vais vous parler de moi. Alors, je vous invite chez moi, dans ma demeure, dans mon château, là où je réalise mes rêves et ceux de mes clients. Ici, ce que je souhaite faire avec vous, c'est de présenter qui est Marie-Thérèse. Je vais me présenter comme personne. Je suis de parents en affaires. J'ai une sœur plus jeune que moi. Mon père est entrepreneur maçon. Et ma mère est d'une famille aussi de commerçants qui viennent du Liban. Donc, j'ai été élevée dans un environnement d'affaires. On parlait beaucoup d'argent chez nous. On parlait, même si on n'avait pas beaucoup parce qu'on était très humble, on parlait quand même de projets, d'affaires. On parlait de bâtisses, on parlait de construction, ma mère travaillait avec mon père toute sa vie comme femme. C'est une femme qui était très rationnelle, très cartésienne. Elle s'occupait de la comptabilité et de la gestion des affaires. Mon père, lui, c'était un homme de chantier, puis travaillait sur les chantiers, puis c'était un homme de bras, il aimait ça le défi. Moi, j'ai vécu comme ça toute mon enfance. Je l'ai suivi sur les chantiers aussi longtemps que ma mère a décidé que c'était encore raisonnable de le faire. Là. Et j'ai monté sur les toits, sur les échafauds, j'ai conduit les camions, je me suis amusée comme une petite folle. J'ai adoré mon étape là, avec mon père. Et puis, je l'admirais pour ce qu'il a fait de très beau. Puis encore, c'est vivant aujourd'hui. Je fais juste le Petit Champlain, le centre d'interprétation, toutes les bâtisses à Québec, les bâtisses comme les hôpitaux, les écoles, tout ça. Il a touché à tout ça étant donné qu'il est artisan. Donc, il y a un souvenir de lui qui est gravé là, à travers le Québec, puis que j'en suis très fière. Ma mère, elle a été une mère très active dans le sport, dans les arts. Elle a voulu nous enseigner là, tout l'aspect créatif, développer notre côté artistique, aussi notre personnalité au dépassement. Puis ça me sert encore aujourd'hui. Cet héritage-là est dans mes veines. Au lieu d'être à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je suis allée au cégep en sachant pas dans quel domaine quelle sphère m'intéressait. Donc, j'ai débuté en informatique. J'ai fait un changement en administration, puis pour comprendre que finalement, j'avais pas d'intérêt pour le cégep. Puis j'ai décidé d'aller travailler. Mes premiers pas dans le monde financier, c'était à 17 ans, alors que j'ai travaillé dans une banque. Et puis, tout ce temps-là, j'ai œuvré dans le domaine bancaire, justement, prendre l'expérience, être formée en éthique, en formation, en services financiers, en placement spécialisé, en prêt. En fait, j'ai touché à tous les postes. À la banque, j'ai été privilégiée. J'ai eu la formation très rigide, très professionnelle, très encadrée. Cependant, à une certaine époque, j'avais déjà misé à être à mon compte puisque mes racines sont comme ça. Puis je voyais ma carrière autrement. Je me voyais à mon compte dans les services financiers comme consultante. J'étais déjà une personne axée sur le service. J'ai suivi mon plan de match, c'est-à-dire que j'ai acquis de la formation autodidacte là, avec le commerce de valeurs mobilières, avec l'AMF. À l'époque, ça s'appelait autrement, là, mais finalement, tout ça pour dire que j'ai eu aussi une formation avec la CAIC, tout ce qui consolidait ma formation bancaire pour avoir un permis officiel d'opérer. Donc, j'ai fait ce cheminement-là, toujours de façon autodidacte, parce que moi, les études, là, c'était moins permis parce que j'avais 2 enfants, j'ai encore 2 beaux enfants. Aujourd'hui, David a 29 ans et Paul en a 31. Et mes jeunes, à une certaine époque où les études... au niveau des études secondaires, ça se passait bien pour eux, ben j'ai choisi finalement d'accélérer ma formation à l'université, de toujours par contre de façon autodidacte, en choisissant des cours qui allaient me faire accéder rapidement à une profession officielle, mais cependant, pas sur les bancs d'école à temps plein, c'est sûr, c'était trop pour moi, là. Comme une mère, comme femme qui travaille, femme au foyer, c'était
plus compliqué. Donc, j'ai en 92 eu mes premiers permis officiels avec les fonds d'investissement, avec Commerce Valeurs Mobilières en 95, avec la CAIC en 96. Ce qui m'a permis de finalement être justement reconnue et commencer à mon compte ou être à mon compte en l'année 96. Alors aujourd'hui, ben, je suis fière de dire qu'il y a une étape de ma vie qui est accomplie, c'est-à-dire réaliser mes rêves, mes objectifs professionnels, c'est-à-dire être à la tête d'un organisme, d'une agence de plein exercice où je peux pratiquer mes fonctions comme consultant en financement, en hypothèque, en financement commercial, aussi en financement de toutes sortes au niveau des entreprises. Et mes ressources financières sont variées pour servir mes clients qui ont des projets d'acquérir des bâtisses ou d'acquérir des entreprises. Tout ce qui demande un montage financier ou un œil, une expertise très professionnelle pointue dans le domaine de l'argent, du financement. Alors, j'en suis bien accueillie et je me sens comblée par et les gens qui m'entourent et mes clients et ma famille. Je me sens comme une femme comblée aujourd'hui. Je vais vous parler de mes loisirs, d'avoir la chance de m'inscrire à une école de pilotage et j'ai eu la chance de piloter plusieurs voitures, y compris ma privilégiée, c'est une Porsche 911 et j'ai parcouru les pistes de pilotage automobile à Mont-Tremblant, Icar, à Calabogie, en Ontario, à Mosport et j'ai fait du pilotage automobile à mon goût et j'en ai le goût et ça me manque déjà, on est en novembre et ça me manque déjà. Ce défi, toute cette technique qui m'oblige à concentrer toute mon énergie, mes moindres pensées, à performer sur une piste de course. Quel défi! Je voulais en fait vous partager les raisons pour lesquelles je crois en l'œuvre Rotary, comment je suis arrivée et la raison pour laquelle je persiste à croire qu'il y a une place pour toutes les gens qui veulent aider, à chacun à notre façon. Personnellement, j'ai connu la pauvreté, le manque, la pénurie. Et je crois qu'à un certain moment donné, même malgré le peu de ressources, ma famille m'a enseigné qu'on en a plus qu'on pense et puis que le partager, c'est important. Même que ne serait-ce qu'un sourire, que serait-ce qu'une poignée de main, un encouragement. J'ai appris ça, moi, très jeune, que c'est important de transmettre ou de partager même si on ne peut. Tout ça pour dire que mon arrivée dans le Rotary, autant que dans différents autres organismes avant d'arriver à Rotary, m'a permis justement de sentir ma satisfaction. Au-delà d'une satisfaction, c'est un besoin d'aider, un besoin de tendre la main quand quelqu'un en a besoin. Et puis, j'ai eu la chance de connaître mon parrain, Stéphane Leblond, qui, dans le cadre d'une conversation, m'a amené à m'intéresser ou à comprendre un peu ce qu'était l'organisme ou l'œuvre du Rotary. Et puis, j'y suis depuis que je suis reconnaissante parce que ma famille sont là avec moi, sont aussi des gens aussi bons, généreux, qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Je le vis avec Rotary. J'ai des gens autour de moi qui sont magnifiques, des gens merveilleux, des camarades précieux. Et j'ai la chance d'être avec vous et puis je suis comblée.